Ok, merci beaucoup. Monsieur Zondo, vous pouvez prendre la parole. Chacun, d'accord, à l'analyse de ce qui est dit, de ce que le frère, notre frère, compatriote que vous semblez défendre, a dit. Est-ce qu'aujourd'hui, il peut apporter les preuves de ces allégations? Nous sommes des jeunes. Ceux qui conseillent n'assument pas. Un bon conseil ne paie pas la facture. Celui qui conseille n'en assume pas les conséquences. Je dis ça et je vous dis bonne soirée pour le moment. Je vais revenir avec un élément d'un officier burkinabé, je crois, qui a décrit la nationalité, qui a parlé des terroristes. Qui sont les terroristes en réalité? D'où vient la... Il a expliqué. Donc, que chacun analyse les propos de Watoédé et en tire les conclusions qu'il veut. Je remercie Biafrica pour m'avoir accepté sur le panel. La dernière fois, j'avoue que vous m'avez fait une très belle publicité. J'ai vu la capture de mon intervention sur votre compte YouTube. Et je suis allé dans les commentaires. J'étais très content que les gens, contrairement à ce que vous avez voulu faire croire, les gens ont nettement applaudi mon intervention. Je dis merci. Et je vais revenir peut-être pour vous faire écouter un élément vidéo où un officier burkinabé a donné la description des terroristes. Qui sont les terroristes aujourd'hui et où ils sont? Pour l'instant, aucun pan de notre territoire n'a été pris par les terroristes. Aucun pan, aucun centimètre. Les terroristes quittent les pays, Niger, Burkina, pour venir tenter de pénétrer sur notre territoire. Ils n'ont pas encore pu, grâce à nos forces de défense et de sécurité, grâce à la bravoure de ces hommes et femmes qui nous défendent. S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, monsieur. Non, ne me prenez pas la parole. Attendez qu'il termine. Écoutez, ne me prenez pas la parole. Je quitte votre live, je vais quitter le live, ne me prenez pas la parole. C'est celui qui m'a mis sur le live, il me connaît. Et donc, ces hommes et femmes qui nous défendent jour et nuit, quand un individu va se lever pour les accuser, que c'est eux maintenant qui sont en train de faire truc là avec le régime, pourquoi? Est-ce qu'il a la preuve? Il dit que c'est un nombre grandissant de militaires français qui sont au Bénin. Est-ce qu'il peut prouver? Il faut suivre vos propos. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère du digital et ça va vite, ça va loin. Demain, il y a les captures, ça va te confondre. Ça va te confondre et tu ne peux pas apporter des preuves. Nous prenons maintenant un dit bonne soirée. Ok, première chose, avant de commencer ses propos, il a bien dit la source. Est-ce que vous allez Patrice Talon ira enlever le président burkinabé ou le nigérien parce qu'ils ont dit qu'il y a des bases. Non, il n'a pas dit la source. Il a laissé dit... parler. Oui. Ferme ton micro d'abord et puis si oui, tu veux finissez. après, tu peux intervenir. Oui. Je t'ai laissé parler. Je voulais juste dire, il a commencé par citer les sources. Maintenant, est-ce que si le Bénin ira chercher le président burkinabé parce qu'il a dit qu'il y a une base militaire au Bénin, est-ce qu'il ira chercher le président nigérien? Donc, c'est les questions qu'on a... Et puis, tout ce qu'il a dit, là, il n'y a rien. C'est les choses que même un député à l'Assemblée nationale a dit exactement la même chose. Pourquoi vous laissez le député? Vous allez prendre un innocent. Donc, il faut... Si vous êtes courageux, il est courageux, il veut rester dans sa logique. Parce que je ne veux pas durer. Je ne veux pas trop durer dans le live. Je peux... Ouais, si tu n'as pas le temps, on ne peut pas demander à monter. Parce que si tu poses un problème, il faut avoir la patience pour que les gens répondent. Si tu viens juste pour faire écouter ton élément est parti, non? Et ça ne fonctionne pas comme ça. C'est parce que tu as un message à faire passer. Mais quand tu fais passer ton message, on doit permettre aux autres aussi de réagir. Mais tu es libre de partir comme tu veux. Monsieur Johnson, je demande 2 minutes, s'il vous plaît. Ok, Georgia, tu peux y aller, oui. Oh, merci beaucoup. Je viens d'écouter la bêtise, d'accord, de l'analyse de certain monsieur, je ne sais pas qui c'est, qui veut nous faire croire que cette vidéo est anormale. La personne a bien cité sa source, hein. C'est le président Ibrahim Traoré qui l'a dit. Il a bien cité sa source. Je ne vois aucun problème à cette vidéo. Et je pense que c'est complètement ridicule, voire négationniste, ou même haineux, sorcier, d'accord, que de chercher de fautes dans cette vidéo. Je ne vois aucun problème dans cette vidéo. Il a bien cité sa source. Et ça, là, nous tous, on a relayé cette information ici. Et je ne pense même pas que c'est cette vidéo-là qui, près d'1 an après, qui va faire qu'on viendra arrêter. Si vous n'avez rien à dire, si il n'y a pas de job au Bénin, d'accord, arrêtez de foutre des gens en prison alors qu'il n'y a pas de job dans le pays. Et en leur gaspillant juste
leur papier pour les empêcher déjà même d'aller chercher de boulot ailleurs. Le jeune homme, à peine il joint les deux bouts, je crois, il travaille même au Togo alors qu'il est béninois. Et là, maintenant, vous allez chercher des alibis encore pour gâter encore le peu qui reste, pour enfoncer des gens dans le pays, oubliant que vous êtes en train de cacher encore le taux de chômage qui doit dépasser 90% maintenant. Depuis le temps de Yahi, c'était déjà près de 70%. Et maintenant, vous fermez les sociétés, vous n'en ouvrez presque pas. On sait, vous ne foutez rien à la tête. Donc, arrêtez de venir nous distraire, d'accord, avec vos analyses incongrues, là, pour chercher des fautes là où il n'y en a pas. Deux, un frère a posé la question tout à l'heure si Kémy Séba prévoit des aides pour ceux qui sont des membres, ses proches et autres. Oui, ça là, Juan Branco va le faire. Ce Kémy Séba avait déjà dit, il avait publié sur sa page. Au cas où vous n'êtes pas au courant, vous pouvez faire un tour. Et il a bien dit que c'est dans le cadre de l'organisation de la lutte contre le CFA. Ça là, c'est Macron qui a envoyé ses mercenaires pour le faire. Faites un tour sur la page Facebook de Kémy Séba. Il a détaillé un peu les raisons. Et là, ils sont sur l'affaire. Nous sommes avec notre frère, on ne le lâche pas, il n'a rien fait de mal à Patrice Talon, le néocolon au service de Macron. Il n'a rien fait de mal à Patrice Talon, qu'on envoie des mercenaires sauter les mieux que des idiots au monde dans des lives pour défendre ça. Je suis entièrement contre. Le Bénin a dépassé ce niveau. Arrêtez de nous rabaisser. Merci, M. Djossou. Oui, je vais permettre la motion de Peacemaker aussi. Peacemaker, allez-y. Oui, bonjour, merci beaucoup. Oui, Monsieur Zondo, vous savez, bon, je vais vous faire, je sais pas, est-ce que je vais dire confession? Vous voyez, cette histoire de terroristes et autres, moi je ne crois pas trop à ça. Je sais qu'il y a des terroristes et tout, hein. Je ne crois pas que l'État béninois forme des terroristes ou autres. Vous voyez? Je vais même dans votre sens. Mais ce que le monsieur a dit là, il n'y a pas encore quelque chose de grave. Il pose une question, il demande, il veut comprendre. Il dit, éclairez-nous, j'ai des doutes. Je veux un éclairage. Je ne vois pas encore en quoi c'est compliqué, on va l'arrêter pour avoir dit ça. Il veut un éclairage. Il demande à président, est-ce que c'est comme ça? Tel président de tel pays dit qu'il y a telle chose. Qu'est-ce que toi tu réponds? Même Jésus, dans la Bible, les gens lui disaient, tel Moïse a dit ci, Élie a dit ci. Toi tu dis quoi? Donc, il doit pouvoir poser sa question. Il n'a pas encore dit quelque chose où il dit, il y a des militaires. Il n'a pas affirmé. Il est au conditionnel et il pose des questions. Ça là, c'est pas encore quelque chose où on va t'arrêter pour ça. Donc, il faut pas, c'est pas parce qu'on est contre ou bien pour que, il faut qu'il y ait l'animosité ou bien qu'on essaie de justifier tout le temps les choses. Le monsieur a posé une question. Si il ne porte pas du gouvernement ou bien quelqu'un pourrait sortir et dire non, voilà, il y a telle chose et tout. Il a fait une vidéo pour poser une question. On va pas arrêter pour ça. Je t'en prie. Il faut pas défendre ça. Je t'en prie. On est des frères. Il faut pas défendre ça. Je t'en prie. Merci beaucoup. Ok, en une minute aussi, la motion de M66, parce qu'on va laisser la parole à M. Sondo de répondre à... D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et monsieur Zondo Cédric, il ne me connaît pas, même moi je le connais très bien. Hein? C'est que ce que mon frère Shadrach a dit, il a juste répété ce que le président Ibrahim Traoré et Abdraman Tiani ont dit. Il est en train de demander, jusqu'à mon frère a dit maintenant que nous ne nous aimons pas, on dit je même nous ne nous aimons pas, on ne dit pas la vérité, on ne peut pas. Non, ne défendez pas pour défendre, ne parlez pas seulement pour parler. Vous avez compris? Parce que nous tous, on est là, on voit tout. Vous voyez, non? Donc, ne venez pas nous faire des éloges d'un clan pour dire que vous êtes en train de nous donner des leçons. Non, ce n'est pas ça. Vous avez compris? C'est que il demande. Mais c'est ce que notre compatriote Kémy Séba aussi a dit. Mais vous êtes en train de nous accuser de... Mais est-ce que telle chose ne se passe pas dans le pays? Oui ou non? C'est ce qu'il a dit. Même tout récemment, notre député Ahossi, Basile, aussi a dit, lui-même il a dit l'autre fois que il y a les terroristes ici et que c'est les Français même qui les fait chose là. Il a dit ça. Mais il est encore vivant. Il est là. Mais est-ce que vous avez dit, vous lui avez dit de donner les preuves? Mais est-ce qu'on l'a arrêté? Mais il est là.
C'est un député. C'est un sage qui a dit ça. Mais pourquoi vous allez nous accuser, dire qu'on est jeunes, on ne s'aime pas, nous ne nous disons pas la vérité. Oh, c'est la vérité. Nous, on est dans la vérité. C'était juste parce que vous ne voulez pas qu'on dise la vérité dans le pays. Et c'est ça qui est en train de nous conduire dans ce pétrin. Merci, je vous remercie. Ok, donc on va lui permettre, avant de donner la parole au nouveau venu sur le panel, on va permettre à M. Zondo d'abord de réagir aux motions et puis comme ça, on va pouvoir avancer. Merci beaucoup. Je voulais juste rappeler un petit élément que j'avais oublié tantôt. Quand il disait qu'il a retrouvé son intervention sur mon panel, sur ma chaîne YouTube, et contrairement à ce que je ne sais pas ce qui mène en contrairement, tu n'as pas besoin de m'expliquer ça, mais c'est juste pour dire, si moi, ma chaîne, je censure les choses, je ne vais pas amener ce que tu as dit ici, là-bas. C'est parce qu'on est beaucoup plus ouvert par rapport à ce que vous soutenez. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un ici qui peut aller se retrouver, quelqu'un de l'opposition qui peut aller parler aujourd'hui encore à l'ORTB. Donc, il faut dire que nous, on est quand même ouvert, on accueille tout le monde sur le panel. Oui, monsieur Ndo, je ne vous ai pas oublié. Je vais lui permettre de réagir aux 3 motions et puis je vais permettre après de prendre la parole. Oui, monsieur Zondo, allez-y. Merci beaucoup, Biafrica. Moi, bon, j'ai évoqué mon intervention du vendredi, je suis passé, je crois, sur votre panel parce que compte tenu du commentaire que vous avez mis compte vérité. Bon, bref, on passe sur cette page-là. Merci quand même, je vous ai souvent remercié pour la pluralité que vous donnez sur vos panels. Bon, par rapport à la question à l'intervention de Mme Georgia, je dis, le sujet sur lequel je vais vous rebondir, c'est lié à l'emploi. Mme Georgia dit qu'il n'y a pas d'emploi dans le pays et tout ça. Moi, je me porte à faux. D'accord? Je me porte à faux. D'accord? Par rapport à ça. Il y a de l'emploi dans le pays. Il y a beaucoup de programmes, assez de programmes. Il y a 1-2 semaines, Azolé a recruté au moins 1500 jeunes. Si quelqu'un ne veut pas travailler, il ne travaille pas. D'accord? Il y a un programme, le programme spécial d'insertion dans l'emploi, qui recrute au moins 2000 jeunes par an. L'année dernière, ils ont recruté 3200 jeunes. Et l'État soutient les entreprises privées pour ces gens de recrutement-là. Ils ont recruté, il y a eu 1500 entreprises bénéficiaires. Et il y a eu près de 3000 sur toute la période, puisque ça a commencé en 2020. Et donc, il y a les opportunités d'emploi dans le pays. Il faut juste aller les saisir. Je ferme cette page-là. L'intervention de notre frère Watwede que j'ai joué là, en toute honnêteté, d'accord, nous devons reconnaître qu'il y a eu des allégations dans ses propos. Oui, il a dit, le président Ibrahim Traoré a accusé, mais après il a donné des allégations, il a filmé que nous savons. Quelles allégations? Si vous voulez, je vais vous envoyer le contenu là après dans votre boss. Il a allégué qu'il y a un nombre croissant de militaires français au Bénin. Et cette question-là, le gouvernement est revenu dessus plusieurs fois par des communiqués. Nos gouvernants ont communiqué dessus suffisamment pour dire qu'il n'y a pas de base terroriste au Bénin. Il n'y a pas de base militaire français au Bénin plutôt. Il va juste dire que le Bénin n'a pas acquis de nouveaux matériels qui nécessitent qu'il y ait des instructeurs français. Lui, il est membre de l'état-major militaire. Il est membre de l'état-major militaire. Il faut qu'on se dise la vérité. Hein. Il faut qu'on se dise la vérité. La vidéo date de quand? Sa vidéo date de quand? De juillet. Et après que le gouvernement ait parlé là, est-ce qu'il a encore fait une autre vidéo? Attendez. Le gouvernement... Quand il a fait la vidéo, quand le gouvernement a répondu, est-ce qu'il a encore fait une autre vidéo sur les bases? Quand le gouvernement a parlé, non, il avait fait des vidéos. La première fois qu'il a été arrêté, il a fait des vidéos. Il y avait eu, attendez, il y avait eu un avis, écoutez, laissez-moi parler. Il y avait eu un avis, je vous l'écoute. D'accord, un patrouilleur qui avait fait une mission dans la sous-région contre la piraterie maritime. Donc, il a fait une vidéo à la place de l'Amazon où il a montré par derrière le navire pour dire que c'est les militaires français et tout ça. À un moment donné, il a été interpellé. D'accord? Il a été interpellé et bon, il a été libéré. Mais après, c'est après ça qu'il a encore fait cette vidéo.
Il paraît que, je ne suis pas sûr, moi je porte souvent des gants, qu'il était à Lomé, qu'il est allé rester à Lomé. Quand vous dites que, et comment on peut aller attraper... Oui, allô. Après la vidéo, là, quand le gouvernement est sorti, est-ce qu'il a encore fait une vidéo? C'est mon temps de parler. Je ne refuse pas. Je veux juste la précision. Est-ce qu'il a les preuves de ce qu'il a allégué? Il pose une question. Il pose une question. Moi, je n'ai pas ça. Il n'affirme rien. Il pose une question. Non, mais la République n'est pas la République de Zondo. Laissez-moi parler. C'est la République. Oui. Laissez-moi parler, s'il vous plaît. Je vous laisse. Ou bien vous voulez faire tout là. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit. Moi, je suis sur live là. La dernière fois, ils m'ont posé des questions pour lesquelles je peux donner des réponses. Mais je n'ai pas donné de réponse. J'ai porté mes gants. J'ai dit, demain, ça peut se retourner contre toi. Tu vas affirmer que tel et tel, ça va se retourner contre toi. Ça va se retourner contre toi. Quand vous dites... Je pense que... Je peux avoir une question, s'il te plaît. Il faut donner comparaison à la personne à Lomé, ou aux États-Unis, où c'est des trucs. On voit ça aux États-Unis, où les militaires débarquent, on défonce ta porte, on tombe sur toi, et on fait tout. La façon, c'est que si on ne prend pas la voie normale, tu vas prendre la tangente, ou bien tu vas appeler à l'emeute, ou bien tu vas faire tout là. Ça se passe ailleurs aussi. Donc, mon frère, je vis aux États-Unis. Arrête de mentir. Personne n'a été attaqué sans. Monsieur Zondo. Non. Il est plainte. Monsieur Zondo. Madame Georgia, je vous en prie. Monsieur Zondo, vous êtes un jeune. Et c'est un jeune qu'on a arrêté. S'il avait fait quelque chose, si par exemple il avait dit allez attaquer le palais, on l'a arrêté, je serais derrière vous, il va dire ah bon d'accord, je comprends, il n'a pas. Il a posé une question. Même s'il disait ça, vous allez dire qu'il n'y a pas la liberté d'expression. Même s'il disait ça, même s'il disait aller attaquer le palais, et on arrête, vous allez dire la même chose. Attendez qu'il dise ça. Attendez qu'il dise ça d'abord et vous allez voir ma réaction. Vous ne pouvez pas préjuger de ce qu'il va faire. Je vous dis quelque chose. On ne peut pas accepter. Monsieur Zondo, on est des frères. Laissons affaire de politique. Tu es mon frère. On ne peut pas accepter ça. Reconnais ça au moins. On ne peut pas accepter ça. C'est pas bon. Attendez. Moi, président de la République, je le dis sincèrement, moi, président de la République, d'accord, et tu fais ce genre d'allégation, j'envoie te chercher et tu vas prouver. Terminé. La preuve est la rançon de droit. Qu'il prouve et c'est fini. Qu'il prouve ses allégations et c'est terminé. Il n'y a pas d'allégation, c'est une question. Ok, on va permettre à d'autres personnes d'intervenir maintenant. Oui, on va permettre. Il y a d'autres motions qui attendaient. Oui, juste un instant, on va permettre à d'autres d'intervenir. Il y a M. Ndewenu, M. Reims qui avait demandé, et puis on a aussi quelqu'un d'autre qui est monté sur le panel longtemps. On va leur permettre de prendre la parole. Ok, M. Ndewenu, vous pouvez faire votre motion. Oui, écoutez, moi, je suis inquiet pour la simple raison que quand moi j'avais écouté les éléments des deux présidents des pays frontaliers au Bénin, moi ce que j'attendais, ce n'était pas tant que ça un démenti du gouvernement. Je m'attendais à ce que les journalistes d'investigation au Bénin puissent, n'est-ce pas, se saisir, n'est-ce pas, entre guillemets, ces accusations-là, fassent une enquête de terrain et qu'ils reviennent éclairer nos lanternes sur la situation. Parce que, si vous voulez, quand il y a des affaires comme ça, ce n'est pas dans la bouche des politiques que nous pouvons espérer la vérité. Ça, on n'a qu'à se le dire. Et donc, moi, ma question, elle est celle-ci. Pour que nous ne puissions pas assister, par exemple, à ce déchirement que nous avons sur votre panel, sur le sujet, est-ce qu'il y a eu un seul journaliste d'investigation au Bénin qui a mené des investigations et qui est revenu nous dire, bah voilà, les pays frontaliers ont menti ou alors le Bénin a dit la vérité. Jusque-là, on n'a pas ces informations-là. Maintenant, moi, j'avais déploré, n'est-ce pas, la technique de communication de ces deux pays, même si, voilà, j'affectionne, n'est-ce pas, leur lutte et que je suis sympathisant. Mais je me suis dit, l'affaire est tellement grave pour que
on puisse livrer le pays, le Bénin, parce que quoi qu'il en soit, même si on est contre les actions de monsieur Patrice Talon ou alors de monsieur Kemi Seba, je pense que en ce moment-là, on s'en fiche un peu parce que c'est quand même du Bénin qu'il s'agit et nous sommes tous béninois. Donc, moi, je me suis dit, c'est pas la bonne technique de communication parce qu'on ne peut pas livrer un pays comme ça à la vindicte populaire parce que c'est comme si moi aussi j'étais livré à la vindicte populaire. Et je me suis dit, si tant est que on veut rester dans ce processus-là de fraternité, c'est-à-dire ce n'est pas parce que forcément un pays en Afrique n'est pas membre de l'AES qu'il peut pas y avoir de fraternité. Et donc, le panafricanisme, même c'est ça, même l'essence du panafricanisme, c'est la fraternité. C'est que entre nous, pays d'Afrique, peu importe nos différences, c'est-à-dire que le monde ne voit pas nos différences. C'est-à-dire, il faut vraiment que nos différences se mettent en lumière en Afrique et se règlent en Afrique. Mais quand les deux présidents font ça, c'est tout le monde qui est au courant. Ça dépasse l'Afrique. Et moi, je me suis dit, est-ce qu'on peut pas avoir une diplomatie plus correcte où les États peuvent se parler, se dire les choses? Est-ce que nous, on avait besoin d'avoir l'information de cette manière-là? Est-ce que l'information ne pouvait pas être relayée par les chefs d'État d'une manière plus intelligente afin que nos journalistes d'investigation puissent faire un travail sur le terrain et revenir nous voir et nous dire voilà ce qu'il en est? Parce que là, en ce moment-là, un journaliste d'investigation, c'est même son rôle d'aller là où les politiques mettent, n'est-ce pas, le voile et qu'il nous montre ce qu'on nous cache. Mais on n'a pas eu ça, on n'a rien eu de tout cela. Et maintenant, si un frère, n'est-ce pas, cherche à comprendre davantage ce qui se passe et que il a utilisé, n'est-ce pas, la même technique que ce qu'a utilisé les présidents de l'AES, je pense qu'à partir du moment où on l'a arrêté lui, peut-être bien qu'il faut aussi arrêter Monsieur Tiani et Monsieur Ibrahim Traoré, je pense. Bon, si on l'a pas fait et si moi je n'ai pas écouté les propos de Monsieur Arossi que vous avez dit, je l'ai pas écouté non plus. Donc si cela s'avérait que Monsieur Arossi a tenu les propos similaires à celui du jeune homme qui a été arrêté, je pense que lui aussi, dans un souci, n'est-ce pas, d'équité et surtout d'impartialité, il faut peut-être qu'il soit arrêté aussi. Et tous les autres Béninois aussi qui, d'une façon ou d'une autre, ont tenu des propos similaires à celui du jeune homme, peut-être à la télé, à la radio, à la maison, lors d'une réunion, au marché, il faut aussi que tous y soient arrêtés parce que c'est comme ça qu'on peut, n'est-ce pas, être juste. Bon, si cela n'est pas le cas, c'est que je pense qu'il n'a rien à faire entre les geôles. Et ce que moi j'ai compris, c'est d'après ce que vous avez dit, c'est qu'il aurait tenu ses propos depuis juillet. Bon, si vous me dites juillet, ça dit que ça remonte à l'année passée. Bon, c'est que les enquêtes ont quand même pris du temps, n'est-ce pas? Bon, du coup, on attend aussi que les éléments de l'enquête qui ont abouti à son arrestation puissent être rendus publics pour que nous tous, nous soyons, n'est-ce pas, au même niveau d'éclaircissement et que on ne se déchire pas pour une question qui, quand même, à mon avis, peut être réglée intelligemment. Parce que le problème qu'on a au Bénin, c'est que j'ai le sentiment que nous avons du mal, n'est-ce pas, à utiliser nos cerveaux quand on n'est pas à l'église. Je pense que c'est seulement à l'église on se souvient qu'on a peut-être un cerveau pour louer Dieu, mais dès qu'on sort de là, je pense qu'on le perd totalement et on n'a plus la capacité, n'est-ce pas, de réflexion, d'analyse et la jugeote nécessaire pour être des citoyens. Et pour finir, je pense que l'opposition du Bénin ne sert strictement à rien. Je pense que ça serait peut-être bien que ces gens quittent leur poste respectif qui nous coûte de l'argent et peut-être qu'on remette l'argent à monsieur Patrice Talon qu'il achète d'autres champs de coton. Je ne sais pas, il faut trouver une solution. Parce que comment on peut expliquer qu'une opposition soit aussi désorganisée et que chaque fois qu'ils prennent la parole, c'est que sur des sujets superficiels, sur voilà, le code électoral, on veut aller aux élections. Mais comment est-ce que vous voulez aller aux élections dans ces conditions-là? Je ne comprends pas. Comment est-ce que le seul sujet qui vous tienne sérieusement à cœur soit le sujet de oui, il faut qu'on ait, mais on s'en fiche un peu de ce qu'ils peuvent avoir comme pouvoir. Ce qu'on veut tout de suite, c'est quelle organisation on met en place pour que
les choses puissent se passer dans les règles de l'art, que chaque Béninois puisse avoir la capacité, n'est-ce pas, de réfléchir, d'émettre un avis, ses opinions, sans pour autant être inquiété. Je pense qu'il faut arrêter. Moi, je sais pas s'il y a juste... Enfin, c'est bon. Ok, merci beaucoup, monsieur Ndévo, et merci aussi aux amis qui sont avec nous. N'hésitez pas à partager le live et à aimer le live aussi. Je voulais juste dire un mot par rapport... il y a un micro qui est ouvert. C'est Flora Bora. Ok, juste un instant, je ferme le micro. Je sais pas si le micro est ouvert. Donc, par rapport à la question des journalistes d'investigation, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, l'environnement ne le permet pas. Si demain vous allez sur le terrain, vous revenez, si ce n'est pas pour dire qu'il n'y a pas de base militaire, il n'y a pas d'instructeur français là-bas, vous allez directement en prison. Vous savez bien, vous le savez bien. Donc, même on a un journaliste qui est bien connu au Bénin qui a fait des investigations parce qu'on a abattu des gens dans une école primaire à Porto-Novo. Le lendemain, on l'a convoqué. Donc, on est dans un environnement qui ne permet pas ces initiatives-là, parce que ceux qui sont là sont quelque part réfractaires à ces initiatives. Si vous le faites et ça ne va pas dans leur sens, on va vous déposer en prison. Donc, je ne pense pas que quelqu'un prendra le risque pour dire qu'il allait faire des enquêtes sur ce sujet. Donc, je vais permettre à Reims 75 de faire sa motion, et puis le nouveau qui est venu, je vais lui permettre de parler aussi parce qu'il n'a pas encore pris la parole. Ok, donc continuez à partager le live. Reims 75, tu peux faire ta motion. Oui, et c'est pour répondre à monsieur Zondo. En fait, quand il nous a partagé la vidéo, on a écouté, le gars, il a cité sa source. Je ne sais pas ce qu'il veut. Et le port de cerveau est important. Hein. Le gars, il a bien dit, d'après Ibrahim Traoré, le président du Burkina Faso, du Burkina, il a repris exactement ce que le président Ibrahim Traoré a dit, et il a juste argumenté. Pourquoi? Il a ajouté que pourquoi on ne fait pas de coopération avec les États voisins. C'est tout ce qu'il a dit. Sa source, c'est à Ibrahim Traoré. Pourquoi vous voulez... Allez voir Ibrahim Traoré, allez prendre Ibrahim Traoré, d'où est-ce qu'il sort ces informations? Le gars, il a tiré ces informations d'Ibrahim Traoré. Il a bien précisé au début de sa vidéo. Et je ne sais pas quoi... En fait, c'est tellement simple, c'est facile à comprendre. Je ne sais pas quoi il dit, il n'a qu'à justifier, d'où est-ce qu'il n'a qu'à prouver. Quoi il va prouver? Le gars, il a dit sa source. C'est tellement simple à comprendre, je ne sais pas. On ne peut rien dire, on ne peut rien argumenter. Et ça se sait de tout le monde. Tout le monde, tu montes sur tous les panels, ça se dit, ça se sait. Et je ne sais pas pourquoi il vient dire que de prouver, il va prouver. C'est ça qu'il va prouver. Ben en fait, bon, ils sont dans leur élément, ils font ce qu'ils veulent. Mais ce qui est sûr, le temps est le second nom de Dieu, on dit. On verra bien. Le futur ne leur appartient pas. S'ils peuvent le relâcher, ils n'ont qu'à le relâcher. Sinon, ben, le combat va continuer. Hein. Il y a un de tombé, il y aura 1000 qui vont reprendre la relève à chaque fois. Et c'est ce qu'ils ont remarqué. Vous voyez, c'est de nouvelles personnes qui continuent la lutte. Vous allez voir sur les réseaux sociaux, ce n'est pas les mêmes personnes. Il y a toujours de nouvelles personnes. Et ça croît. C'est pas ce qu'ils pensent faire taire tout le monde. C'est pas ça. Ils peuvent pas arriver à le faire, en fait. C'est pas possible. Ils vont avoir un, mais il y aura 1000 autres qui vont reprendre la relève. Le combat va continuer. On est dans l'éveil de conscience de la jeunesse africaine. Il y a un autre paradigme qui se dessine là. Là, c'est la souveraineté de notre peuple, non à l'impérialisme. C'est le panafricanisme, un point, c'est tout. Vous voulez ou vous voulez pas, c'est le vent nouveau qui souffle dans l'Afrique. Vous ne pouvez pas échapper. Les Africains, ils ont ouvert les yeux. La jeunesse, ils ont ouvert les yeux. Vous gérez votre pouvoir par la peur, ça va vous passer. C'est pas tout le temps, on ne peut pas être fort tout le temps. Vous ne pouvez pas être fort tout le temps. Il y a un instant
d'égarement, ça va vous échapper. Et c'est clair. Donc, la jeunesse est là pour vous. Les Wataïdé, ils sont nombreux au Bénin. Donc, Zondo, vous pouvez demander de tirer les preuves de là où vous voulez. Les gens vont publier toujours ce qu'ils veulent et par rapport à leurs convictions. Vous ne pouvez pas leur arracher leur liberté de penser. Leur liberté de penser seulement, vous ne pouvez pas leur arracher ça. Vous allez tout leur arracher. Mais leur liberté de penser, ils ont leur cerveau, vous ne pouvez pas leur arracher ça. Je termine là. Merci. Ok, merci beaucoup. Il reste une intervention avant que je permette à M. Zondo de répondre. Ouchenou, j'espère que j'ai bien lu le nom. Ouvrez votre micro. Bonsoir ma soeur Georgia. Oui, bonsoir, oui. Ouais, bonsoir à tout le panel. Ce monsieur, je voudrais dire... Salut, Ouchenou. Ouais, j'ai juste 2 questions à ce monsieur. Nous, on a giflé Macron ici. Hein? On l'a giflé, ok? On l'a bien giflé, Macron. Et on est sorti encore de prison, ce mec-là. Ok? Et tu as dit que si tu étais président, je voudrais te poser une question. Tu as quel âge? Et tu as quel niveau d'études? La géopolitique, ça s'étudie, mon cher ami. Zondo, va étudier. Même si tu travailles pour le camp d'en face, il faut que tu ailles encore étudier. Ok? Et réécoute bien ce que ce monsieur a dit. Ce jeune homme a dit. Et je ne sais pas pourquoi ce jeune homme, un petit gars comme ça, vous fait trembler toute une nation, toute la République du Bénin. J'ai honte. Un gars comme ça, on le jette en prison 1 fois, 2 fois en temps. Il n'a même pas la carrure de Kémy Séba. C'est un jeune homme qui commence. Et puis, il vous fait peur. Vous avez quoi? Vous n'avez pas honte? Ah, moi, j'ai honte à votre place. J'ai honte. Pour un jeune de cet âge, fait trembler toute une république, et puis vous osez même monter sur un panel pour venir défendre l'indéfendable. Allez-y d'abord parler à Chiani ou à Ibrahim Traoré, ok? Merci. Ok, je pense que vous avez terminé. Ok, merci beaucoup. Terminé? Ok, oui, monsieur Zondo, vous pouvez réagir maintenant. D'accord, merci beaucoup, je vous remercie. Bon, pour celui qui vient de me poser des questions là, il faut qu'on soit respectueux, courtois dans nos propos. D'accord? Nous devons être respectueux et courtois dans nos propos. Me demander mon âge, me demander mon niveau d'études, ça n'a rien à voir avec le débat. Je vais te dire une chose. J'enseigne dans les universités. Ça te va déjà? J'enseigne dans les universités. J'enseigne le marketing digital dans les universités. Je comprends pourquoi le niveau des Béninois aujourd'hui, c'est Donc, vous parlez de géopolitique. Le débat en cours ici, il ne s'agit pas de géopolitique. Vous prenez votre aide suffisant de quelqu'un qui connaît, qui maîtrise géopolitique. Allez gifler le dard de votre famille. Allez, vous avez giflé Macron là-bas. Tentez de gifler le dard de votre famille. Et on verra la suite. Vous voulez importer les mauvaises manières pour venir implanter en Afrique. Tentez de gifler le dard de votre famille. Vous n'avez pas fait même 3 jours. Ce ne serait pas au Bénin ici. Maintenant, ceux qui disent que ce que le gars a dit, il a les preuves, c'est le président burkinabé qui a les preuves. Je suppose, vous qui êtes venus pour jouer à l'aide suffisante de quelqu'un qui connaît, vous ne connaissez rien, je vous dis ça. Je vous insulte. Quelqu'un vous insulte et dit que monsieur Oueché quelque chose là. C'est un voleur. D'accord? Lui, il est à l'étranger. Moi, je suis au pays avec vous. Moi, je relais. Vous dites oui, selon ce que la personne a dit là, que Oueché là, c'est un voleur. Que c'est sûr que moi, je n'ai pas foi en Oueché là. Que c'est un voleur, que le peuple même en parle. Et qu'il y a un homme grandissant de voleurs qui tournent autour de lui. Vous, Oueché là, qui prenez un aide suffisant, comme si vous pouvez faire quelque chose, comme si vous maîtrisez quelque chose, parce que vous êtes à l'étranger, vous êtes en Europe, vous pensez qu'on vous a blanchi le cerveau. Nous sommes ici, nos cerveaux
arrive à supporter le soleil. D'accord? Vous pensez que vous êtes supérieur à quelqu'un, vous venez dire, que vous êtes géopolitique. Vous mettez quoi en la géopolitique? Pour revenir à la question d'investigation, quand le Niger et le Burkina ont fait ces allégations contre le Bénin, plusieurs responsables de ce pays, à savoir le chef de l'État lui-même, est monté au créneau pour refuter et a même invité les autorités burkinabées et nigériennes à venir sur le territoire national pour circuler, pour voir si effectivement il y a une base militaire française au Bénin. On ne peut plus tendre la main et mieux que ça. Le gouvernement a tendu la main. Oui. Est-ce qu'après ça, le jeune a encore fait une vidéo? Monsieur, moi, je n'ai aucune notion de la chronologie. Après ça, le jeune a encore fait une vidéo. Quand on lui a éclairci ça, est-ce qu'il a encore fait de vidéo? Allez chercher quand est-ce que le président burkinabé a fait sa vidéo pour dire ça. Non, vous avez dit qu'on a invité, les Nigériens sont venus. Est-ce qu'après ça, le jeune a encore posé la question? Les Nigériens ne sont pas venus. Vous avez l'information. Vous avez l'information. Vous êtes diplômé. Vous êtes le modérateur du live, je suppose. Vous avez le niveau. Vous êtes le modérateur. Monsieur Zondo, vous avez le niveau. Vous êtes le modérateur du live. Non, vous avez le niveau. Vous êtes le modérateur ou vous êtes participant comme moi. Après l'intervention de Pasteur Talon, est-ce que le monsieur a encore fait une vidéo pour poser la question? Écoutez-moi, vous êtes modérateur ou vous êtes participant comme moi parce que vous m'arrachez la parole. Non, je veux comprendre. Je veux juste comprendre. Je veux juste comprendre. Je ne suis pas fâché ou bien. Après que écoutez, est-ce qu'il a encore fait une vidéo? Est-ce que lui, après que le gouvernement soit monté au créneau pour réfuter, d'accord, et a invité les autres partis à venir contrôler le territoire, est-ce que lui a fait une vidéo pour dire, voilà, le Bénin vous a tendu la main, venez, j'ai cru en vous, votre bonne foi, et je vous ai dit que le président burkinabé a raison, et tout ça, mais voilà que le président de mon pays vous a tendu la main, venez, on va voir si réellement il y a ça. Est-ce qu'il a fait ce genre de vidéo? S'il lui fait cette vidéo-là, est-ce que le président burkinabé, il est burkinabé ou bien il est nigérien? Il parle à Talon, il a posé une question à Talon. Vous savez bien ce que vous venez d'entendre dire. Il a posé une question à Talon. Talon lui a répondu. Il n'a plus fait de vidéo. On attend des mois pour l'arrêter. C'est pas bon. Il faut reconnaître la vérité. Il a posé, il dit, je veux savoir. Est-ce que c'est comme ça? La composition des terroristes là, non, tu sais, je t'ai dit au départ de mon intervention que cette histoire de terrorisme, moi, je n'y crois pas. Je t'ai dit que moi, je n'y crois pas. Donc, ce n'est pas, il ne vient même pas me justifier qu'il y a terrorisme. C'est pas ça le problème. Le problème n'est pas qu'il y a terrorisme, il n'y a pas. Mon ami, laisse. Mon ami, laisse d'abord. Ne perdons pas le temps. Allons droit aux choses. Disons la vérité. Nous sommes des frères. On ne va pas s'embrouiller. Dis la vérité. Est-ce que le président, après que le président ait fait l'intervention, est-ce qu'il est revenu dire, ah non, je suis sûr, il y a un terroriste. Est-ce qu'il a dit ça? Vous avez fini? D'accord. Ok, puisque on va le laisser terminer comme ça, on va faire circuler la parole après. Voilà. Non, il est de mauvaise foi, c'est pas bon. Ok, puisque laissons-le terminer. Monsieur, si vous m'insultez, je vais vous insulter. J'ai le dos là pour ça. Ok, je suis très habitué à ces genres de choses-là. Ok. Allez-y maintenant. Donc, j'en viens à la composition, d'accord, des terroristes aujourd'hui. Les hauts responsables militaires, je crois que 3 ou 4 barrettes, ça fait un commandant. Ils sont montés au créneau sur BF1, d'accord, pour affirmer que la menace terroriste aujourd'hui, c'est essentiellement des Burkinabés, des gens qui sont en dissidence avec le régime. Il y a les Touaregs, il y a des gens qui sont dans les régions du Nord où les richesses sont là-bas, mais ils ne bénéficient pas de ça. Ce sont ceux-là qui sont des terroristes aujourd'hui. Et donc l'armée burkinabé combat ses propres frères. Et ces frères-là veulent entrer sur le territoire béninois. C'est ça que nous n'allons pas accepter. C'est ça que notre ami empêche. Et c'est ça qu'il faut encourager, c'est ça qu'il faut féliciter au lieu de monter au créneau pour supporter. Monsieur Diosso, je demande la parole, s'il vous plaît. Merci.
pour supporter comment on appelle, les Burkinabés, pour supporter comment on appelle, les Maliens. Je ne peux pas quitter le tranchant pour le pointu. Aujourd'hui, ils ont dit non, les Français ne sont pas bons. Ils sont allés se mettre avec les Russes pour dire les Russes sont bons. Et donc, ils veulent nous imposer les Russes comme partenaires techniques. Nous sommes un État souverain. Le Bénin est un État souverain. Et le Bénin saura choisir ses partenaires. Je ne veux pas quitter le tranchant pour le pointu. Je dis ça, je vous laisse. Merci, bonne soirée. Ok, merci beaucoup. Georges, tu veux prendre la parole? Merci, c'est mieux pour lui, hein, parce que j'ai entendu les pires bêtises de ma vie. Ça, là, professeur, c'est que je préfère que ma fille s'arrête au bac, sincèrement. Les gars, sérieux, disons-nous la vérité. Quand on parle de souveraineté, le Bénin est un pays souverain. C'est quoi souveraineté? On n'a pas de monnaie, on n'a pas d'armée. Tu as vu l'hélico qu'on nous a donné dernièrement, là. Va voir ce que l'Union européenne est en train de donner à l'Ukraine. Les pays souverains, là, va voir les avions qu'on leur donne. N'importe quoi. Bref. Moi, je voulais revenir un peu sur les propos de M. Diogbeno. On n'en parle pas beaucoup. Ouais, c'est pas maintenant, on va parler un peu de ce qui s'est passé entre les deux pays. Le président a lui-même mis le feu. Qu'on ne vienne pas me dire aujourd'hui, on est des pays souverains. Il avait même invité Thomas Dietrich, un journaliste investigateur. C'est un Français qui dénonce la France-Afrique. Il est arrivé au Bénin. De toute façon, on l'a tourné en rond, là. La vidéo est encore sur sa page. Il est abonné à mon compte, et c'est sûr, même qu'il est en train de voir la vidéo. Il est abonné à mon compte, s'il te plaît. Il entend ça, là, des bêtises comme ça. Il est arrivé jusqu'à Djougou. De toute façon, vous l'avez tourné en rond, là. Le même porte-parole qui a dit, on a invité, où est l'invitation? Les autorités de l'AES n'ont jamais reçu l'invitation pour venir vérifier quoi que ce soit. Arrêtez de venir mentir ici. Montre-moi une seule preuve qu'ils ont reçu cette invitation. Le menteur comme ça. Et plus, l'autre là, le député Basile, il a dit ça aussi, hein, qu'on dit que c'est des formateurs qui dépassent le nombre d'élèves. Que là, ils sont venus former qui? Et c'est en plus, c'est pas des gens vieux. Généralement, les formateurs, c'est des gens qui sont âgés. Que ça a l'air de tout sauf des formateurs. Plus, le porte-parole du Bénin, là, je l'appelle menteur ceinture noire 10e dan. Parce que la dernière fois, là, c'est lui qui nous a dit qu'il vient de sortir d'une réunion pour les fêtes de Vaudou. Ils sont en train de faire le point. 2 jours après, il dit qu'il n'y a jamais eu cette réunion. Comme si cela ne suffit pas, il dit qu'il y a eu 5000 Burkinabés qui sont venus au Bénin pour chercher domicile. Jusqu'aujourd'hui, là, on cherche les 5000, là, on n'a pas trouvé. Donc, il faut arrêter ça. On nous dit même qu'on nous a construit combien d'écoles, plus de 3000 écoles. Mon frère, je ne connais pas une seule qu'on a construite si ce n'est pas Manuel Talon. Arrête de venir dire des bêtises dans les lives là, s'il vous plaît. Bon, moi je veux revenir sur M. Diogbeno parce que lui là, c'est sa sortie qui m'intéresse beaucoup. Si vous n'avez pas vu là, s'il vous plaît, allez voir la sortie de Diogbeno. Il a fait une conférence là, avec les prêtres là. S'il vous plaît, cette conférence est nulle et est à dénoncer. Il y a eu 2 personnes. Je crois que Jean-Baptiste Elias a dénoncé et Kovi a dénoncé. Moi, je les remercie pour ça, même si Kovi m'ennuie. Je les remercie au moins d'avoir défendu au moins un peu la dignité du Bénin. C'était honteux que M. Diogbeno vienne nous parler de comment gouverner un pays. Lui, il a gouverné le pays, c'était quand? C'est comme un prêtre qui me donne conseil de mariage. Lui, là, il sait quoi de gouvernance? Sérieux, là. C'est-à-dire quoi? M. Diogbeno a osé dire haut et fort devant tout le peuple béninois que gouverner, c'est exclure. Gouverner, c'est discriminer. D'accord? Et que gouverner, c'est choisir. Donc, on est en train de me dire ici, s'il vous plaît, que si Diogbeno était président, c'est que moi, qui ne connais personne dans le gouvernement, je n'ai aucune chance d'ailleurs. C'est-à-dire, on va encourager le népotisme, on va encourager, c'est pas, l'anticommunisme, rien pour le social. Le Bénin sera une prison nationale. C'est ce qu'il est en train de me dire. Vous savez, c'est quoi discriminer? Discriminer, c'est établir une différence au sein d'une certaine classe sociale. Établir une différence dans une société. Selon certains critères qu'on a choisis soi-même. C'est ça, discriminer. Donc, Diogbeno est en train de nous dire qu'il est un Hitler noir. Jamais, jamais celui-là ne peut arriver au pouvoir. C'est-à-dire, allez écouter les bêtises qu'il a dit, c'est les horreurs. C'est un Hitler. C'est-à-dire, avec lui, on va attendre ce qu'on a vu en 1933, là. Guerre mondiale. C'est ça là qui va nous attendre. Monsieur Diogbeno, franchement, vous avez assez servi des bêtises au peuple béninois. Le niveau des Béninois, ce n'est plus ça. Avant, là, c'était Koklo Loubadi. Maintenant, là, c'est évangile selon le travail. C'est quoi évangile selon le travail? Ça veut dire quoi? Mon frère, ça veut dire quoi évangile selon le travail, papa? À un moment donné, arrêtez, les gars. Quand on parle de ce là, on ne parle pas d'un petit peuple. On parle des Béninois quand même. Nous avons été un exemple dans la sous-région. Et que des gens comme ça ne se lèvent pas de nulle part pour venir nous raconter des bêtises. Monsieur Diogbeno, sincèrement, faut qu'on se dise la vérité. Moi, j'ai voulu faire une vidéo, mais je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps.
Et quand vous encouragez cette dans des choses, que c'est exclu, que c'est choisi. Donc, certains sont voués seulement à la prison, au chômage, parce que l'autre Zonkoa là vient de me dire qu'il y a boulot au Bénin. Il y a boulot au Bénin. Mon frère, le dernier 4 vêtements là, parce que moi, j'ai fait 4 vêtements, j'ai fait pour quitter Bénin. Hein. Les derniers 4 vêtements là, les USCIS, va sur la page pour voir. Le nombre a triplé. Les chiffres sont là-bas. Hein. Les Américains, les Béninois ont fait rang pour aller voter, pour aller jouer pour fuir. Des militaires ont démissionné au Bénin, ils sont en train de laver les assiettes aux États-Unis ici. Il y a boulot au Bénin. Ah bon? Il y a boulot au Bénin, Watoede se retrouve au Togo pour faire job. Hein? Faut venir nous montrer là où il y a boulot. Ou bien c'est boulot sans argent là. C'est de ça que tu veux me parler? Non mais arrêtez vos bêtises les gars. De quel boulot au Bénin vous parlez pendant que les comment on appelle, les Alain Créa, fils de Poclé là en train de faire, en train de dire des bêtises sur TikTok là. Il y a boulot. Il y a boulot. Venez nous montrer les boulots là. Sérieux. Et j'assume ce que je dis. Hein. Sincèrement. Arrêtez vos bêtises les gars s'il vous plaît. Il y a boulot au Bénin. Les gens arrivent à peine à joindre des deux bouts. Ils n'ont même pas, je vous dis, depuis qu'on est des cousins à papa, ils cherchent l'eau à boire. L'eau à boire seulement. Les gars sont en train de chercher à papa. C'est de ça il s'agit. Arrêtez. Donc l'incarcération de masse là, pour revenir sur mon frère Watoede, sincèrement, il n'a rien à faire en prison. L'injustice s'est installée au Bénin. Et comme on dit, c'est exclu, c'est discriminé. Le peuple béninois est discriminé. Le peuple béninois est opprimé. L'injustice est grandissante au Bénin. Et il faut vraiment qu'on arrête ça. Franchement, quoi, il est temps qu'on arrête ce genre de choses. Arrêtez les gars, s'il vous plaît. Parce que au temps de la colonisation, c'était les camps de concentration. Aujourd'hui, c'est l'incarcération de masse. C'est une injustice. Les gens n'ont rien fait. On les emprisonne pour rien. Libérez Watoede. Merci, monsieur Biafrica. Merci beaucoup, Georges. C'est en fait, il y a un mot qui définit mieux cette catégorie-là, c'est des colons noirs. Moi, j'ai coutume de dire, avant, quand on était avec les colons blancs, si on te frappe, si un colon blanc te frappe, tu peux te cacher dans la chambre pour pleurer. Aujourd'hui, on est avec des colons noirs qui sont dans la chambre avec nous. Donc, ils nous frappent, on n'a même pas le droit de pleurer. Tu n'as même pas quelque part où tu pourrais te cacher pour vivre ta peine. Donc, c'est quand même triste qu'aujourd'hui, qu'on prenne la parole publiquement au Bénin pour dire que gouverner, c'est discriminer. S'il était dans certains pays, on allait le déposer en prison en même temps parce que tout le monde dans les pays sérieux, on est en train de lutter pour terminer avec la discrimination, qu'elle soit raciale, idéologique, quelle que soit la couleur qu'on doit mettre à cette discrimination, tout le monde est en train de lutter pour travailler à l'inclusion. C'est en ce moment que les gens qui aspirent à diriger un pays se pointent publiquement pour dire leur idéologie, la gouverner, là, il faut discriminer, il faut écarter des gens, il faut les exclure du processus électoral. C'est quand même triste pour le Bénin, que le Bénin soit dans la... Ce sont les idéologues du système au fait. Donc ce qu'on a vécu depuis 2016, ça ne devrait étonner personne après cette sortie-là. C'est pensé et le résultat est là. On a eu combien? 25 morts. On a eu des dizaines, pour ne pas dire des centaines d'exilés politiques. Et ceux qui sont encore dans la clandestinité sont au Bénin, mais qui dorment dans les forêts, ils ne peuvent pas dormir chez eux. Sinon, on ira les enlever comme on a enlevé Moussou, on a enlevé Watoede maintenant, donc on ira les enlever. Donc, je ne sais pas si sur le panel, il y a d'autres qui veulent prendre la parole par rapport au débat. Si vous êtes en bas, et vous souhaitez monter aussi, il y a des places qui sont disponibles maintenant pour prendre la parole. Ok, monsieur Ndeweno, vous pouvez prendre la parole. Oui, monsieur Biafrica. Bah, écoutez, vous avez entendu les propos de monsieur Diogbenou. Et là où le bas blesse, c'est que vous allez constater que dans la configuration actuelle du Bénin, et donc quand sans préjugés, je pense, sans philosophie spontanée, je pense que si vous ramenez M. Diogbenou ou quelqu'un d'autre, n'est-ce pas, de son logiciel, déposer la candidature, par exemple, pour être chef d'État, vous allez constater de quelle façon les Béninois vont participer aux campagnes, aux élections. C'est-à-dire qu'en aucun moment, ils ne vont, n'est-ce pas, réfléchir sur les propos de ce monsieur-là. Tout ce qui va les intéresser, est-ce qu'il a un conteneur rempli d'argent sur la mer ou est-ce que, je ne sais pas. C'est-à-dire que
ce qui fait qu'aujourd'hui, on a ces formes de politiciens-là, c'est parce qu'en aucun moment, nous n'avons été exigeants. Voyez-vous, en aucun moment, dans notre logiciel, on a pensé à être, comment je vais dire, à comprendre la politique. Et je me dis, c'est peut-être parce que nous avons été très longtemps, le Bénin a eu une population analphabète en grande majorité, mais je me dis aussi que ce n'est pas une excuse parce que quand bien même on est analphabète, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas la capacité de réflexion, voyez-vous. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, la somme, n'est-ce pas, de toute cette ignorance-là, de notre incapacité à réfléchir, à penser, nous amène à cela aujourd'hui. Et ce qui est dommage, c'est que vous avez vu un professeur d'université tout à l'heure, vous avez vu le raisonnement tout à l'heure d'un professeur d'université. Bon, moi, voilà, je ne dirais pas que le monsieur ne mérite pas, n'est-ce pas, son poste de professeur d'université parce que je ne le connais pas, mais je m'inquiète un peu quand même que on puisse, en tant que professeur d'université, c'est-à-dire une personne qui est censée transmettre le savoir, ne pas faire un débat de fond et de pédagogie. Après, c'est pas un procès que je lui fais. Il a peut-être sa méthode que moi, je ne comprends pas. C'est peut-être moi le con dans l'histoire. C'est pas grave. Mais je pense qu'il nous faut une forme d'éducation qui puisse nous emmener à réfléchir. À, par exemple, demander des comptes à un représentant du peuple, en tout cas quelqu'un qui est payé par nos taxes et impôts, qu'on puisse quand même lui demander des comptes. Quand il tient ces genres de propos-là, ne serait-ce que lui demander des explications, qu'il nous explique qu'est-ce que tout cela sous-entend, et peut-être bien que la sanction, normalement, vient du peuple, voyez-vous. Mais aujourd'hui, le peuple est comme, n'est-ce pas, les subalternes du pouvoir, alors que, normalement, ils sont là pour travailler pour le peuple et non pas pour esclavagiser ou alors réduire le peuple au silence. Moi, je pense que si on peut faire des efforts à ce niveau-là, que nous soyons mieux éduqués sur les questions de la politique et que nous ne donnions plus notre voix à quelqu'un. Moi, je me rappelle, lors d'une élection, il y avait une dame qui avait dit qu'il avait voté pour Maître Adrien Mbedi dans le temps et je lui avais demandé, ah bon, mais pourquoi? Il m'a dit, parce qu'il est beau. Bon, écoutez, je pense qu'on est toujours dans cette configuration aujourd'hui. Aussi, demain, il y a élection. Les Béninois vont peut-être voter pour quelqu'un parce qu'il est beau, peut-être parce qu'il a un conteneur d'argent. Donc, le problème, il est plus profond que ça. C'est un problème d'éducation. Ok, merci beaucoup. Okam, vous pouvez prendre la parole. Bonsoir tout le monde. Comment vous allez? Oui, bonsoir. En fait, le problème de nos hommes politiques, c'est les gens qui sont entrés en politique sans conviction. C'est-à-dire que normalement, quand on parle de politique, tu rentres en politique, moi, je vais défendre l'injustice. Je suis contre l'injustice. Vous allez voir que tous nos hommes politiques, c'est des gens qui sont arrivés là juste parce qu'ils ont vu les gens en train de faire la politique. Moi aussi, je vais faire la politique pour assurer ma retraite. Et quand vous entendez ces genres de propos dans la bouche des gens qui sont appelés demain à nous gouverner, à nous diriger, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Et puis, quand vous voyez aujourd'hui ce qui se passe au Bénin, je vois que Talon est en train de réussir et, comment dire, il est en train de mettre les choses, de préparer son départ. Quand vous voyez Patrice Talon, je crois qu'il est l'homme le plus riche aujourd'hui du Bénin. Il est aussi l'homme qui finançait les partis politiques. Et puis quand on voit le code électoral d'aujourd'hui, vous m'entendez? Oui, c'est bon. Allez. Allô? Oui, c'est bon. Quand vous voyez le code électoral d'aujourd'hui et puis la loi sur les partis politiques, on dit aujourd'hui que tu ne peux pas gouverner le Bénin, être président aujourd'hui, si tu ne sors.
vous rentrez dans ces partis politiques, on sait comment on positionne les gens. C'est très difficile pour beaucoup de jeunes qui ont des ambitions, qui ont des idées, qui ont qui ont vraiment des idées pour amener le Bénin loin, d'aller vraiment haut dans ces partis-là. Aujourd'hui, vous allez voir que Patrice Talon va quitter le pouvoir. Quand il va quitter le pouvoir, il va tenir les partis politiques. Il va tenir les partis politiques parce que c'est ce qu'il a toujours fait dans le pays. C'est pour ça qu'ils ont amené les lois sur les partis politiques. Si aucune personne ne viendra à la tête du pays s'il ne sort pas des partis politiques. Or, lui, il est venu, il était indépendant. Il est venu, comme Yaïbouni est venu. Quand vous regardez dans d'autres pays, vous allez voir que oui, il y a des partis politiques, mais il y a des indépendants. Et puis, la politique qu'il est en train de mener, même là, vous allez voir que c'est lui qui va dicter sa loi. Si la tête de quelqu'un ne le plaît pas dans tel parti, il va dire qu'enlever cette personne-là. Parce que c'est lui qui va financer derrière. C'est lui qui va financer. C'est un système qu'il a mis en place pour son départ. Et puis, même quand il ne sera pas président, il va continuer à gouverner comme il a toujours fait. Comme il a toujours fait. Et ce qui fait mal, c'est de voir des gens. La question que je me pose souvent, c'est que la faculté de droit, ça sert encore à quoi dans notre pays? Quand on voit la manière dont on juge les gens, la manière dont on tord le quoi, la loi, qu'est-ce qu'ils enseignent aux justes, aux étudiants dans les facultés. Et puis ces étudiants-là, ils disent quoi? Ils ne voient pas ce qui se passe. Ou bien il y a une réalité de la fac, il y a une réalité des tribunaux. C'est vraiment dommage ce qui se passe. Et puis, il faut qu'en tant que jeunes, qu'on s'élève, voir des jeunes défendre ça, soutenir ce genre de choses, c'est vraiment dommage. J'ai écouté quelqu'un qui a dit qu'il y a le travail au Bénin. Quel genre de travail au Bénin? Le travail dont on parle là, c'est quoi? Quand vous voyez les enseignants, les gens qui ont le bac plus 5, les systèmes qu'ils ont amenés là, pour, comment on appelle ça? Ils ont un nom là. Le genre de vacations qu'ils font là. Aujourd'hui, où ils prennent les enseignants, on les paye combien de mois? Aspirana. Aspirana. Vous ne voyez pas ces gens-là, ils sont dans la précarité. Ils peuvent réaliser quoi au juste? C'est le genre de travail qu'on a au Bénin, ça? C'est le genre de travail là que les gens disent qu'il y a du travail au Bénin. C'est vraiment dommage, quoi. Et puis, l'histoire du Bénin est encore récente, hein. L'histoire est récente. On a vu ce qui s'est passé en 2016. La manière dont les gens ont sali ces pays depuis l'extérieur, ce qu'ils ont dit sur le pays. L'histoire est encore récente. On n'était pas, comment dire, nous n'étions pas des enfants hein, en ce moment. Nous n'étions pas des enfants. Ce que les gens ont dit sur ce pays en 2016, est-ce qu'on a arrêté? Non, je ne crois pas. Il y a certaines choses, non, il faut qu'on prenne vraiment de la hauteur et puis qu'on essaye de ridiculiser nos pays. Qu'on essaye d'arrêter de ridiculiser nos pays. Ce n'est pas des choses qui nous honorent. Pendant que les grandes nations essayent de penser l'avenir de les pays, nous on est là dans les futilités. Qui sera président, qui sera candidat, qui ne sera pas candidat. Dans des futilités, des trucs qui ne nous rapportent rien. Des choses qui ne nous rapportent rien. Ce gars, il est venu au pouvoir pour essayer de remettre le système parce qu'il a eu de l'embrouille avec Yaïbouni et il a décidé que moi-même je vais venir pour mettre les choses au plat pour que même demain quand je ne serai pas président, je vais continuer à gérer le pays comme j'ai l'habitude de le faire. Ou bien il y a un député qui avait dit qu'il a pris 400 millions chez quelqu'un, non? Et qui aujourd'hui, quand on prend le Bénin aujourd'hui, qui a cette capacité aujourd'hui de financer les partis politiques? Et puis quand vous voyez aujourd'hui les hommes politiques aujourd'hui au Bénin,
Vous voyez, regardez ABT. ABT a encore le poids comme il avait en 2016. Vous croyez que c'est pour rien qu'on a mis dans le gouvernement au coup par qui tout ça? Quel homme politique sérieux aujourd'hui? Quand vous prenez même ceux qui sont à la tête de l'opposition aujourd'hui, ceux qui sont dans la mouvance aujourd'hui, quel homme sérieux aujourd'hui qui peut se lever, on dit que lui maintenant, c'est le futur président, ça. On n'a plus d'homme politique sérieux aujourd'hui au Bénin qui peut parler, sincèrement. Ce sont des gens juste qui sont rentrés dans la politique. Et puis Patrice Talon les a maîtrisés et tous. Il les a maîtrisés et tous. ABT ne peut, Abdoulaye Biachane ne peut plus parler. Il peut plus, même en 2026, s'il dépose la candidature, non, il ne va même pas trouver même 5% de voix. Il ne peut même pas trouver 5% de voix. C'est le président de 2026, il faut savoir que c'est Patrice Talon. Sans l'aide de Patrice Talon, il ne sera pas président. Même après 2026, ce serait pareil. Parce que le système est déjà en place. Le système est déjà en place. C'est vraiment dommage pour notre pays. Et puis, ça fait peur, quoi, de voir certaines choses, quoi. Ce petit-là, non, qu'est-ce qu'il peut faire pour le Bénin? Il représente quoi pour le Bénin comme en termes de danger? Vraiment, c'est vraiment dommage. Que Dieu veille sur le Bénin. Merci à tout le monde. Ok, merci beaucoup. Ok, vous pouvez prendre la parole maintenant. Je voulais juste rappeler que les deux sujets qu'on aborde ce soir, on a parlé de la sortie de Joseph Diogbenou, où il est revenu sur sa boutade, la ruse et la rage. Et il a expliqué aussi que pour gouverner, il faut discriminer, il faut exclure les autres. Et puis, on parle aussi ce soir de l'arrestation du collaborateur de Kémy Séba, celui qui le représente au Bénin. Et donc, pour le moment, on ne connaît pas encore les vraies motivations de cette arrestation. Dire arrestation, c'est pour être courtois, sinon on va parler d'enlèvement parce que ça n'a pas respecté les procédures. Parce que le jeu n'est pas un terroriste pour qu'on puisse monter sur son mur pour aller le chercher, même sans témoin. Et puis, selon ce qui circule, c'est que c'est quelques jours après que les gens ont su qu'il est dans leurs mains. Donc, on aurait pu le liquider, le jeter dans l'océan Atlantique et puis personne ne saura. Donc, il faut qu'on arrête avec ça, avec ces actes-là. Si on reproche quelque chose à quelqu'un au Bénin, il y a une procédure qui est en vigueur, qui est bien inscrite noir sur blanc. Il faut respecter la procédure, qu'on arrête d'enlever les gens, comme on l'a fait pour Steve Amoussou, qu'on a fait récemment encore pour Wilfried Davoyon, et qu'on vient de faire à Watoede, et puis ce sera le tour de quelqu'un demain. Et ceux qui le supportent, ou bien ceux qui essayent d'expliquer ça, tôt ou tard, ça va les rattraper, même avec le gouvernement qui est là. Si les gens comme, comment il s'appelle, Olivier Bokor, ont soutenu le système. Quand on a enlevé le professeur Aïvo, il n'a rien dit, il était au cœur du système. Peut-être il trouvait que c'est un candidat, un concurrent potentiel qu'on a éliminé. Quand on a enlevé Rekia Madougou, c'était correct pour lui aussi, parce qu'il trouvait que c'est une candidate, une concurrente possible qu'on a éliminée du jeu. Mais lui-même, comment il a été arrêté? Parce qu'on a dit ici que c'est Patrice Talon qui l'a fait appeler pour dire de venir à la maison. On l'a enlevé en chemin alors qu'il se dirigeait vers la maison de Patrice Talon qu'il a été enlevé. Est-ce que c'est correct? Donc, si vous soutenez l'injustice aujourd'hui, ça va vous rattraper. Donc, on peut être partisan de Patrice Talon. Moi, ça ne me dit rien, ça ne me fait ni chaud ni froid qu'on soit partisan de Patrice Talon. Mais sur les questions de justice, on doit avoir la force de caractère d'être unanime pour qu'au Bénin, qu'on respecte la loi, qu'on respecte le droit. Si vous acceptez que, parce que vous pensez que vous supportez le pouvoir qui est là, que ce pouvoir-là puisse gérer tout dans l'injustice, c'est que ça va vous rattraper directement ou indirectement, vous-même, en tant que personne ou bien un de vos proches, et vous n'aurez que vos yeux pour pleurer après. Donc, toujours pour rester sur le cas maintenant, si quelqu'un veut prendre la parole, il peut demander la parole. Hein, oui, je demande la parole. Ok, allez-y. Vous voyez,
Ce monsieur, le professeur, il est revenu. Et tu vois, tu as parlé tout à l'heure, et il y a quelqu'un qui a parlé tout à l'heure pour dire, concernant le niveau du Bénin, c'est ce que nous avons, ces enseignants que nous avons, qui ne font que reculer le niveau qu'on a, le Bénin, qu'on appelait le quartier latin. Vous voyez, ce genre de choses. La personne a demandé quel genre d'universitaire qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a, mais ça existe encore, la justice même au Bénin. Vous voyez, c'est parce que on ne forme que des crétins, des idiots, stupides, US, et qui peuvent monter sur des planètes pour raconter de n'importe quoi. Qu'est-ce que ce jeune homme a fait? Qu'est-ce qu'il a dit de mauvais? Et on va escalader les murs pour l'enlever. Ça s'appelle de l'enlèvement. Ok? Ça, c'est de l'enlèvement. Un jeune homme fait peur à un pouvoir en place. Pourquoi? Dites-nous pourquoi. Qu'a-t-il fait? Il a juste parlé. Ibrahim Traoré n'a-t-il pas parlé? Le général Abdourahmane Tchani n'a-t-il pas parlé? Et d'autres. Et tout récemment, il y a Azanaï qui a parlé, qui a défié votre président. Azanaï, il a défié votre président tout récemment. Là. Il n'y a même pas une semaine ou 2 semaines, je crois. Allez-y le chercher. Et puis, Djobino, le niveau est, je ne sais pas dans quel, je ne sais pas ce qui est arrivé au Bénin dans ces 10 dernières années. On est descendu vraiment à un niveau vraiment bas. C'est pas possible. J'ai honte d'être béninois. Parce que quand je revois nos intellectuels aujourd'hui, c'est que de la mangécratie, quoi. Ils défendent l'indéfendable. La justice, on bafoue la justice. On crée la criette, on jette les gens en prison, n'importe comment, en désordre. Et c'est de ça, quelqu'un va se lever et venir nous dire qu'il est professeur. Vous savez quel niveau j'ai? J'enseigne. Venez enseigner ça en Afrique, venez faire ça à un DA, vous allez voir. Quel DA? Nous sommes au 21e siècle, monsieur. Nous respectons les hommes, nous respectons les âgés, nous respectons nos DA. Ne prononce pas le nom de nos DA ici, ok? Nous respectons nos anciens. Mais vous, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est une question qui concerne nos enfants de demain. Nous ne pouvons pas laisser la République être bradée, piller nos ressources. Et après, on vient croire. Regardez, demandez à ce professeur quelles sont les ressources que nous avons dans nos sous-sols. Il ne sait même pas. On lui a dit, on lui a enseigné que le Bénin est pauvre. Il a accepté que le Bénin est pauvre. Le Bénin est riche. Si les Occidentaux arrivent au Bénin, poser des bases au Bénin aujourd'hui, il ne sait pas poser la question pourquoi. Ce qu'on enlève dans son sous-sol, il ne sait même pas, il ne sait jamais poser cette question. Qu'est-ce qu'on enlève dans nos sous-sols la nuit? Ils viennent faire des recherches, ils viennent piller nos ressources, ils s'en vont. On vous laisse dans la misère. Et vous venez nous raconter des bêtises, des sottises pour dire que vous êtes des professeurs. L'Afrique est riche. Nous avons tout. Une certaine personne vont s'élever pour satisfaire l'oligarchie, ok, occidentale. Là, comme ça, on vient braver nos ressources. Là, nous n'avons pas le droit de parler. Non. Aujourd'hui, nous avons le droit de parler. Nous avons la liberté de parler. Parce que ce que nous faisons, c'est un éveil générationnel. C'est pour nos enfants de demain. OK? C'est pour nos enfants de demain, pour que ces ignorants
ceux qui ignorent leurs richesses, ceux qui ignorent ceux dont ils sont capables, pour dire qu'on est pauvre, qu'on est riche. C'est pour nous enseigner à nos enfants que nous sommes riches. Nous avons tout chez nous, que nous pouvons vivre chez nous dignement, construire notre nation dignement, pas dans la médiocrité, pas dans l'insalubrité. C'est de ça qu'il s'agit. Libérez ce jeune homme, laissez-le tranquille. Il vous a rien fait. Merci mon frère. Merci beaucoup. Surtout quand on regarde, on voit ce jeune-là, je ne sais pas quel âge il a, on se rappelle que Nadine Okumaso aussi a fait près de 18 mois en prison. Qu'est-ce que ça a apporté à la République? Qu'est-ce que ça a apporté au pays? Rien. On a juste fait preuve de violence gratuitement, de violence gratuite contre elle. On a d'autres personnes, des jeunes qui auraient pu, quand ils voient Vlabonou en boubou, qui va s'asseoir au Parlement pour dire qui c'est la nation, quelle nation vous servez, et des enfants qui peuvent être vos petits-enfants sont en prison parce qu'ils ont écrit 2 ou 3 mots sur Internet. Il y a quelque chose qui ne fonctionne plus au Bénin. Il y a quelque chose qu'on a cassé. On a cassé quelque chose dans le squelette du Béninois. Oui, je sais, j'avais demandé à Ro, il a dit de continuer parce qu'il n'était pas encore prêt à prendre la parole. Je suis là. Ah ok, c'est bon. Si vous êtes prêt maintenant, vous pouvez prendre la parole, oui.